pu être là. Seigneur, je pense aux ados Agape, Seigneur, bénis-les encore. Visite-les, bénis-les, tu béniras leur retour cet après-midi. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que ici et ailleurs, et partout où ta parole est annoncée, Seigneur, tu sauves, tu guéris, tu bénis, tu parles. Alors Seigneur, étends tes mains encore ce matin. Parle au cœur. Peut-être quelqu'un a besoin de toi d'une manière particulière. Tu le touches, Seigneur. Tu le renouvelles, Seigneur. Tu l'encourages. Seigneur, tu donnes un mot, une parole, Seigneur. À toi soit la gloire encore ce matin. Nous te louons et te bénissons. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes prêts à chanter? Oui? Oui? Il y a Fanfan, elle est prête, oui. Les autres, vous êtes prêts à chanter? Bon, il y en a, tu ne seras pas toute seule. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Ce matin, soyez bénis. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Je vais commencer simplement par un passage de la Bible, de tête. Vous allez même le dire en même temps que moi. C'est Jésus qui parle, il dit « Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom », voilà. Et c'est le cas ce matin, voilà. Et c'est un passage que Jésus reprend, il n'y a pas de hasard, hein. C'est un passage que Jésus reprend du Deutéronome. Dans le Deutéronome, il est dit quand 2 ou 3, quand on veut faire connaître la vérité pour un jugement, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Pourquoi 2 ou 3 témoins? C'est parce que, vous le comprenez, quand plusieurs personnes disent la même chose, la vérité surgit. Et Jésus reprend ce passage et dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, la vérité est là. Et parce que la vérité est là, le Seigneur est au milieu de nous. Et nous sommes la vérité. Nous sommes l'image du monde invisible, visible, rendu visible. C'est la grâce de Dieu qui est manifestée en nous ce matin et c'est qui comprend notre visite ce matin. Nous visitons, nous sommes ensemble, nous sommes assemblés pour louer, adorer le Seigneur ce matin. Et quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, eh bien, il est au milieu de nous. Mais quand nous sommes assemblés en son nom, nous avons des choses à dire. Les témoins, les 2 ou 3, disent quelque chose, ils annoncent la vérité. On ne peut pas rester la bouche fermée ce matin. On est obligé de dire, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui m'a sauvé ce matin. Si je suis là, c'est par ton sang. C'est parce que tu es ressuscité. C'est parce que tu m'as convaincu que tu es vivant, que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je ne viens pas par habitude et je refuse l'habitude. Je viens parce que mon cœur a été touché par toi. Et parce qu'un jour, mes yeux te verront. Alors ce matin, je vous invite à prendre ce chant et à nous laisser guider par le Saint-Esprit ce matin. Et en disant, Seigneur, je dépose toutes choses devant toi parce que je suis dans ta présence. Tu m'as donné, je ne mérite pas d'être la vérité, mais je suis pourtant ta vérité. Seigneur, sois béni ce matin. Dieu est proche de tous les cœurs brisés, aucune larme versée ne lui échappe. Son amour suffit pour consoler, l'espoir que j'attendais est enfin là. Réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme, que ma vie parle de ses bienfaits, car il est ma vie parle de ses bienfaits, car il est celui qui a comblé mon cœur. Rien sur terre ne pourra m'arracher de l'amour infini de mon Sauveur. Réjouis-toi mon âme,
Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Danse Tel un enfant en sa présence, laisse chacune de tes chaînes. Lève tes yeux, adore ton Dieu, ne perds pas cet instant et danse. Tel un enfant en sa présence, laisse chacune de tes chaînes. Lève les yeux, adore ton Dieu, ne perds pas cet instant et danse. Tel un enfant en sa présence, lève chacune de tes chaînes. Lève les yeux, adore ton Dieu, ne perds pas cet instant et réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Réjouis-toi mon âme. Alléluia. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil.
Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur. Tu es grand, 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 Seigneur. Sois béni, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. Ton peuple t'acclame ce matin. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Sola Maria Shavada Karaso. Grâce de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. On va reprendre ce chant et en réalisant vraiment que ce ne sont pas des mots, il est grand, il est au-dessus de tout. Et des fois nos pensées sont trop basses par rapport à ce qu'il est lui-même. Il est le saint des saints, il est créateur de toutes choses. Et il t'a choisi, mon frère, ma sœur. Il est celui qui est là pour toi. Il est avec toi. Et ce matin, disons-lui, tu es grand, Seigneur. Tu es au-dessus de mes pensées, au-dessus de ce que je peux réaliser, concevoir. Même son nom est imprononçable parce qu'il dépasse nos pensées. Il est celui qu'on peut nommer tellement qu'il est grand, tellement qu'on ne peut quantifier, expliquer. Et ce Créateur te dit, loue-moi ce matin. Élève ta voix. Glorifie-moi ce matin. Annonce la vérité. Tu es cette vérité que je t'ai donnée. Reprenons ce chant. Alléluia.
Saint-Esprit. Grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand. Alléluia. Élevons nos voix ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Koribadia Sanda Yabadia Alléluia. Gloria Sadabadia Coraso. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble, même s'il y a plusieurs personnes. Alléluia. Levons nos voix vers lui. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Gloria. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue ce matin. Alléluia. Gloire à toi. Soria Baria. Gloria Soria Baria Soria Shedekari Baria. Sois béni ce matin, Seigneur Jésus. C'est ta maison. Ce sont tes enfants ce matin qui te louent. Alléluia. Béni sois-tu. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être là et de lever ton nom ce matin. Soria Baria Gadaso. Alléluia. Tu as fait de nous des enfants de vérité, des enfants de lumière ce matin. Alléluia. Sois béni. Nous sommes en Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
Tu m'as formé de la poussière, tu remplis de ta vie mon esprit. Tu m'as guidé vers ta lumière, tu remplis de ta vie mon esprit. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Tu as souffert pour me guérir. Je vivrai dans ta paix chaque jour. Tu t'es offert pour m'affranchir. Je vivrai dans ta paix pour toujours. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer, je viens chanter, gloire à toi. Pour glorifier ta majesté, je viens t'adorer. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé Devant ta beauté, Seigneur, je suis prosterné devant ta royauté, je viens t'adorer, Seigneur, Seigneur Jésus. Je suis À tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur, je suis prosterné devant ta royauté, je viens t'adorer, Seigneur. Je viens chanter pour glorifier ta majesté, je viens t'adorer, je viens chanter pour glorifier ta majesté, je viens t'adorer. Une dernière fois, je viens. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Alléluia. Élevons nos voix maintenant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Oui, Jésus. Amen, amen. Amen. Merci, Jésus. Amen, amen. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen.
Merci Jésus, merci. Amen, amen, merci. Merci Jésus. Louange à toi, Amen, 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 merci Jésus. Jésus. Amen. Je demande aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Kente sabare keribiri chai. Sore kabara chabara so. Te bénissons Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Amen. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Je demande à un frère de prier s'il vous plaît pour ce repas. Merci. Amen. Oui. Oui. Amen. Oui, Jésus. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Demandez aux frères et sœurs qui sont engagés avec le Seigneur de se lever pour prendre le pain et le vin, pour participer à ces moments. Continuons à élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Soreka barasto. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Koreka baba baba iso. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Pour ce pain, ce vin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ce pain, ce vin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce pain, ce vin, Seigneur, qui représente ton corps brisé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. 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 Ante sade kari chabaraso. Sori kiribiri chai. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sonta kiri sante karibara chai. Roko baba 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 isai. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Santé kababa baba 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 Seigneur, tu es celui qui est. Sori kababa baba L'esprit peut pas baraso. comprendre, je peux pas percevoir ta grandeur, Sori ta hauteur, kiribiri ta largeur. chabaraso. Mais Seigneur, je veux simplement te remercier Soberi pour qui kai, tu es. Je veux te sori remercier pour ton kabaraso. œuvre à la croix.
Je veux te Merci, remercier pour tout ce que Jésus. tu as fait dans ma vie. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es le Dieu qui ne se lasse pas de bénir. Tu es le Dieu qui ne se lasse pas d'aimer ses enfants. Seigneur, merci parce que tu t'es approché de nous, tu t'es laissé Jésus. rencontrer. Et alors ce matin, Oui. Seigneur, je veux venir moi à ta rencontre et t'apporter toute ma louange et mon adoration. Amen, amen, amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Oui. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Jésus. Le Seigneur voudrait te dire ce matin, ne regarde pas à gauche et à droite, aux circonstances et tout ce qui pourrait t'affecter, mais regarde simplement à la grâce de Dieu qui est en toi. Ne néglige pas le don que tu as reçu, ne néglige pas la grâce que Dieu t'a faite. Aujourd'hui, tu doutes de tes capacités, tu doutes de la grâce de Dieu, mais tu es encore comme un petit enfant. Tu es ce petit enfant qui marche à quatre pattes, mais en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur ses bienfaits, en comptant sur lui chaque jour. De ce petit enfant qui marche à quatre pattes, tu vas te tenir debout et tu vas avancer pas à pas incertain au début, mais tu vas te raffermir pour devenir cet homme, cette femme, mûre, fidèle, serviteur, servante. Alors aujourd'hui, compte sur sa grâce chaque jour, affronte tes défis, tes combats, mais compte sur la grâce de Dieu. Grâce sur grâce, tu as tout
Ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Amen. On va juste reprendre ce refrain pendant que la musique continue à jouer. Ce matin, je suis convaincu qu'il y a des amis qui sont là au milieu de nous. Peut-être que tu n'as pas encore fait ce pas, tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Et peut-être ce matin, au travers de ces chants, notamment au travers de ces paroles, grâce sur grâce, il s'est offert. Peut-être ce matin, il est temps pour toi d'aller plus loin avec le Seigneur. Et de dire vraiment, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je sais, on est dans un culte ce matin, mais c'est aussi un moment où peut-être quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux faire un pas supplémentaire avec toi. Et ce matin, je voudrais vraiment donner l'occasion peut-être à quelqu'un, peut-être à plusieurs, je ne sais pas, de dire, Seigneur, je ne veux pas rester un spectateur de l'Évangile. Je ne veux pas rester juste en marge et prendre de temps en temps et puis continuer ma vie comme si de rien n'était. Seigneur, je veux marcher avec toi. Alléluia. Si peut-être quelqu'un n'a pas encore donné son cœur au Seigneur ce matin, même si peut-être tu n'as pas encore tout compris, mais tu as compris que Jésus t'aime et qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi. Alors simplement, peut-être, mon ami, lève ta main, on va prier pour toi. Voilà. Là où tu as ta place, tu la baisses, tu la relèves, tu la baisses, tu la lèves, tu la baisses. Alléluia. Tu peux baisser la main. Voilà. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Sebedishai. Sodekadishai. Alléluia. Oui. Sabarestebiristebiristo. Sadakedibiri. Amen, amen. Amen. Je réitère mon appel ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lever sa main? Bon, force personne, mais c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Si quelqu'un veut dire, Seigneur, moi je veux aller plus loin. Moi je veux que tu sauves ma vie encore. Alléluia. Seigneur, je veux être plus loin. Je veux faire un pas de plus. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important. C'est tellement important. Alléluia. Je vais vous donner l'occasion, sans mettre de pression à qui que ce soit. Mais on est devant Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui est là encore ce matin. Et peut-être tu sens le Saint-Esprit qui appuie, qui met le doigt ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'encore quelqu'un veut lever sa main? Béni soit Dieu. Merci Jésus. Oui. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ta grâce.
Je réalise encore, Seigneur, que jusqu'au bout, tu veux sauver. Jusqu'au bout, tu appelles à venir à toi. Et je te prie pour ces mains qui se sont levées. Seigneur, étends tes mains sur ces bien-aimés. Mais je te prie pour que d'autres, encore peut-être d'autres, certains n'ont pas osé. Seigneur, tu les bénis néanmoins. Seigneur, merci parce que tu ne cesses d'appeler. Tu ne cesses de convaincre, Seigneur. Tu ne cesses de toucher. Seigneur, étends tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut juste reprendre le refrain et c'est par amour. Alléluia, juste par amour. Simplement Par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. On reprend. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu veux tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Grâce. Grâce sur grâce. Oui, Jésus. tu as tout offert. Amen. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Une dernière fois, grâce sur grâce. Grâce, Sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce qui me dépasse, qui nous dépasse, Seigneur. Merci encore ce matin de ce que tu veux faire grâce, de ce que tu veux sauver encore. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Je te bénis encore pour ces temps qui sont des temps de grâce, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. 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 Voilà, sachons saisir la grâce de Dieu. Tant que Jésus n'est pas revenu, c'est l'époque de la grâce. Après, ça sera autre chose. Mais tant que nous en avons la possibilité, tournons-nous vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vous fais quelques annonces avant d'ouvrir la parole ensemble. Voilà, il y en a pas mal ce matin, donc je vais essayer d'être bref, concis. Donc les réunions se poursuivent normalement, il n'y a rien qui change. Sachant qu'avec Rosetta, je serai absent pendant 4 jours, de lundi à vendredi. Vendredi soir, je serai là. Mercredi, la réunion, les frères assureront, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les réunions se poursuivent. Voilà, samedi, pas de réunion de jeunesse, mais les jeunes le savent. Ouais, ça ok, on passe. Voilà. Ce samedi, comme on le fait une fois par mois, ici à 10h, on se retrouvera pour ceux qui peuvent, qui veulent, pour aller distribuer des appels de la vie, etc., etc. Vous avez l'habitude maintenant, donc on se retrouve samedi matin ici à 10h pour une distribution d'évangiles et d'appels de la vie. Ok. Voilà. Oui, alors, un nouveau dépôt-vente est arrivé à la bibliothèque. Vous pouvez aller voir. Il y a pour les enfants, il y a la Pâques, voilà, il y a tout un tas de livres pour les adultes, etc., etc. Alors, vous en avez à la bibliothèque là, vous en avez là, ici. Donc, vous pouvez aller regarder. Et bien sûr, vous passez à la bibliothèque. Voilà, vous pensez voilà, parce qu'après, on va être embêté. Donc, regardez. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va vous intéresser. Merci. Voilà. Vous savez que hier, il y avait les obsèques aussi de notre sœur, Madame Esminger. Et alors, c'est pas la pauvre, non. Ça, je refuse de l'entendre. La pauvre peu chère, non. Elle est partie avec le Seigneur. On est croyant ou on n'est pas croyant. C'est pas la pauvre. Voilà. Elle est partie avec le Seigneur. C'est notre espérance. Merci Seigneur. Et pour elle, c'était une délivrance. Merci Seigneur. Elle est partie, comme je disais hier aux obsèques, elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison. Et la meilleure part, c'est elle qui l'a, c'est pas nous. Elle est avec le Seigneur, elle nous attend.
Elle nous attend. Et hier soir, j'ai reçu un petit communiqué de la famille. Je vous le livre. Donc, Christophe et Frédéric me chargent de vous communiquer les remerciements, un remerciement auprès de l'Église. Et juste peut-être certains se sont posé la question, mais je vais y répondre. Christophe m'écrit, si nous avions eu la cérémonie à l'église, certains de notre famille ne seraient pas venus. Voilà pourquoi ça s'est passé qu'au cimetière. Hein. Là, ils ont entendu le message et vu aussi la communion fraternelle, les frères et sœurs et de la famille convertie. Donc, remerciements auprès de l'église, hein, de tous ceux, de toutes celles qui étaient là, mais qui ont aussi été un soutien auprès de notre sœur dans ces derniers temps qui étaient un petit peu difficiles sur le plan physique, mais elle est partie rejoindre son Seigneur. Hein. Et maintenant, elle est dans le repos, elle nous attend. Voilà, elle nous précède. Voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est bon? Ou il y en a d'autres? Non? Oui, alors je vais te laisser faire alors. Bonjour. Le week-end de Pâques, souvent, c'est un week-end où on se retrouve en famille. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Certains d'entre nous n'ont pas de famille proche ou sont tout seuls. Et du coup, on aimerait organiser un repas de Pâques pour toutes les personnes qui sont seules ou les couples qui sont seuls, loin de leur famille, le lundi de Pâques. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui est venu nous partager l'envie de faire ça. Et du coup, on s'est saisi du projet, on s'est dit c'est une excellente idée. Donc, du coup, on organise lundi 21 avril un repas pour les personnes seules ou les couples seuls. Il y a une feuille verte sur le tableau. Vous inscrivez vos prénoms. Je prendrai contact avec vous pour voir comment ça va se dérouler. Si nous sommes nombreux, nous serons ici, dans cette salle. Si nous sommes moins nombreux, nous irons dans le jardin de quelqu'un qui s'est proposé. Voilà. Donc, n'hésitez pas, lundi 21 avril, pour les personnes seules ou les couples seuls, de venir partager un repas familial, convivial avec nous le lundi de Pâques. Voilà. Merci. Voilà. Alors oui, n'arrivez pas en disant on est seul, on est 15. Hein. Voilà. Non, mais bon, il faut mieux préciser, quoi. Voilà. Voilà. C'est bon, Patrick? Ou il y a encore autre chose? C'est bon? Voilà, je voudrais juste aussi officialiser quelque chose que j'ai partagé avec le conseil d'administration la semaine dernière, dans notre réunion de conseil d'administration. Quand je dis officialiser, juste que vous le sachiez, j'ai voulu, pour pouvoir m'aider, créer ce que j'appelle un conseil spirituel. Voilà, donc il y a le conseil d'administration, comme la loi nous l'impose, mais un conseil spirituel, c'est quoi? Vous savez que le pasteur, il porte beaucoup de choses sur le plan spirituel. Et merci Seigneur, moi j'ai Marc avec moi, aujourd'hui il n'est pas là, mais j'ai Marc avec moi, mais j'ai pensé que ça serait bien qu'il y ait quelques autres personnes qui soient autour de moi et qui m'aident à porter un petit peu le fardeau de l'Église pour que je ne sois pas tout seul. Voilà, il y a des fois c'est lourd, il y a des fois c'est pas évident. Le pasteur il ne dit pas tout, il n'expose pas tout. Mais des fois, donc j'ai demandé à quelques personnes de m'entourer, donc je voudrais juste l'officialiser. Voilà, donc j'ai demandé à notre frère Bernard, j'ai demandé aussi à Patrick. Bon, évidemment, Marc sera là, Marc Saès. J'ai demandé aussi à notre frère Marc Labasse. Et puis j'ai demandé aussi à Samuel et Béatrice. Voilà, s'ils voulaient bien m'accompagner. Alors, comment ça va se passer? De temps en temps, je les réunirai. Je ne sais pas, il n'y a rien de... Il n'y a rien de protocolaire de fixé, mais tous les 1 mois et demi, 2 mois, on se retrouvera. Et je peut-être partagerai certaines choses pour qu'on prie ensemble. Le but, c'est de prier ensemble. Le but, c'est que je puisse aussi partager pour ne pas être tout seul, à porter le fardeau et à tirer les choses tout seul. Voilà, donc c'est ça le but. Alors, c'est pas, alors, comprenez-moi bien, c'est pas un conseil de gens hyper spirituels, les plus spirituels de l'Église, les plus forts, les meilleurs. Absolument pas, ça n'a rien à voir, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais voilà, comme ça vous le savez. Hein, voilà, donc il y a le conseil d'administration, mais il y a aussi ce petit conseil spirituel qui de temps en temps se retrouvera pour prier et pour apporter l'Église, parce que ce qu'on veut, c'est que l'Église de Jésus, l'Église de la Seine soit bénie. Hein. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin, quelques instants, et je voudrais... partager quelque chose d'un petit peu particulier.
Je ne le fais pas souvent, mais je voudrais le faire ce matin. Alors j'ai mis un titre, je ne sais pas, voilà, merci. Oh, au moins ça situe tout de suite vers où je veux aller ce matin. 4 versets connus, mais remis dans leur contexte. Et vous allez voir que on va faire défiler devant vous 4 versets que les chrétiens, ceux qui lisent la Bible, connaissent bien. Mais est-ce que nous le comprenons vraiment bien, le verset? Alors je vais vous donner un mot savant. Ça s'appelle, ce qu'on va faire ce matin, de l'herméneutique. De l'herméneutique. Alors ça, c'est le mot savant. Alors, je vais le mettre de côté. Voilà, j'ai étalé un peu ma confiture. Donc voilà. Mais je crois que c'est important de le faire parce que combien de fois j'ai entendu des versets cités, que ce soit dans des prières ou des prédications, et même moi je l'ai fait, donc je jette la pierre à personne. Hein. Voilà. Mais souvent, alors c'est pas faux ce qui est dit, sauf que quand vous prenez le verset, que vous l'étudiez, que vous regardez dans le contexte, des fois c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Et je voudrais qu'on prenne 4 versets, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, mais qu'on essaie de comprendre ce que vraiment le Seigneur a voulu nous dire au travers de ces 4 versets. Et vous allez voir que parfois, ça prend quand même une autre tournure. Se dire, ah oui, quand même, oui, je ne l'avais pas compris comme ça. Alors, premier verset, les chrétiens le connaissent bien, dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Vous connaissez ce verset? Où Jacques nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors ça, c'est un verset, mais combien de fois je l'ai entendu citer dans des prières, dans des prédications, demander de la sagesse à Dieu, etc., etc. On se souvient, je regardais ça ce matin avant de venir, on se souvient qu'à un moment donné, dans un certain contexte, Salomon va demander de la sagesse à Dieu. Dans un certain contexte, vous vous rappelez, je vous cite la référence, c'est 1 Roi chapitre 3 verset 9. Hein, quand Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu veux », il est arrivé sur le trône et il va demander de la sagesse, de l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Ok. Mais ici, dans ce texte, ce verset, on le cite souvent, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Sauf que si vous regardez bien, ce verset, il est donné dans un certain contexte, et pas n'importe quel contexte. Il est donné dans le contexte de la souffrance et de l'affliction. Comment je le sais? Regardez ce qu'il y a juste avant. Pour regarder le contexte du verset, il faut regarder ce qu'il y a juste avant. Et des fois juste après. Mais regardez ce qu'il y a juste avant. Il est dit ceci au verset 2, Jacques chapitre 1er, verset 2. « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Voyez ? Donc le contexte de ce verset, parce que la suite c'est quoi? Verset 5, on l'a lu, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Donc le contexte c'est la souffrance et l'affliction. Et c'est dans ce contexte-là que Jacques dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Et j'allais dire, ça semble évident, parce que s'il y a un moment où il faut demander à Dieu de la sagesse, c'est bien quand on passe par l'affliction, par la souffrance et par des moments difficiles. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, je pense que on va tous être d'accord, c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut faire des bêtises. Hein. Vous avez remarqué, quand on passe par la souffrance, quand on passe par l'affliction, quand on passe par l'incompréhension, quand on passe par des douleurs, quelles qu'elles soient, quel que soit ce qu'on met derrière, c'est souvent là que quelque part, on peut parfois dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, qu'on peut agir ou réagir comme il ne faudrait pas, et qu'on peut prendre des décisions que peut-être on va regretter plus tard. Et qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais on l'a fait parce qu'on était tellement dans la douleur, dans l'affliction, dans la souffrance, qu'on a dit des choses, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Vous voyez? On a réagi de manière comme on n'aurait pas dû réagir. Et c'est pour ça que, dans ce contexte-là, Jacques nous dit, et au travers de lui, c'est Dieu qui nous le dit, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, dans ce contexte, donne-moi de la sagesse. Tu vois, Seigneur, je passe par un moment difficile,
donne-moi de la sagesse pour que je ne fasse pas n'importe quoi, pour que je ne dise pas n'importe quoi, pour que je ne prenne pas n'importe quelle décision. Je prends juste un exemple, hein, parce que c'est important de donner un exemple. Rappelez-vous par exemple d'une mauvaise décision dans un contexte difficile. Le livre de Ruth, Naomi et Elimelech. Ça vous dit quelque chose? Regardez, on va juste mettre le premier verset. Ruth chapitre 1er, verset 1er. Regardez, juste ce verset. Ruth chapitre 1er, verset 1er. Il y était pourtant. Allez, on va attendre. Ruth chapitre 1er, verset 1er. Voilà. Il faut mettre les lunettes, hein, monsieur l'opticien. Il est dit du temps des juges, écoutez bien, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et des fois, on peut connaître des famines dans notre vie, hein. Qu'elles soient, je ne sais pas moi, financières, familiales, professionnelles. Vous voyez, on passe par des temps de famine, de sécheresse, de souffrance, appelez ça comme vous voulez. Il y eut une famine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, un homme de Bethléem, qui s'appelait Elimelech, de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. À cause de la famine, ils ont pris une décision, ils sont partis. Sauf que quand vous regardez la suite derrière, c'était une catastrophe. Hein. Parce que le mari, il est mort, les 2 fils, ils sont morts, et Naomi, la maman, s'est retrouvée avec ses 2 belles filles. Alors, vous allez me dire, oui, mais après, il y a l'histoire de Ruth. Oh, Dieu a changé le mal en bien. Mais enfin, quand même. Vous voyez, des fois, quand on est sous pression, quand on vit des temps difficiles, quand on passe par la souffrance, ben c'est souvent là qu'on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et le contexte du verset dans Jacques, c'est ça. C'est ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu vis un moment difficile. Peut-être que tu passes par une situation compliquée. Peut-être que tu es dans la douleur ce matin, dans l'affliction, quel que soit ce qu'il y a derrière. Peut-être certains autour de toi le savent, peut-être personne ne le sait, ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment. Je dis, mais... Alors peut-être j'aimerais t'encourager en te disant, si tu passes par un temps comme ça, alors je le mets entre guillemets, peut-être que la bonne prière, c'est de dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse, afin que dans cette situation, je ne réagisse pas comme il ne faudrait pas que je réagisse, je ne dise pas des choses que je regretterai plus tard, ou je ne prenne pas des décisions que plus tard je vais regretter en me disant pourquoi tu as fait ça. Parce qu'il y a des fois des choses, on ne peut plus les récupérer après derrière. Hein. Voyez ? Et c'est pour ça que c'est important de remettre ce verset dans son contexte. Peut-être ce matin, peut-être ça parle à quelqu'un, peut-être tu as dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Demande que Dieu te donne de l'intelligence, de la sagesse pour bien agir, pour bien réagir, et pour passer cette famine, cette souffrance, cette difficulté, peut-être avec ce que Dieu va te donner. Et peut-être pour que tu en ressortes encore plus fort. Encore plus établi dans la foi. Hein, il est question je n'ai pas le temps de m'y arrêter dans les versets qu'on a lus juste avant, il est question de l'épreuve de la foi. Mais au travers de cela, ça va produire de la patience, ça va nous faire grandir. Et parfois, Dieu utilise certaines souffrances, Dieu utilise certains moments, soit pour nous amener à lui. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un, ça c'était pas prévu que je le dise, peut-être tu passes par un moment de souffrance, mais Dieu s'en sert pour t'attirer à lui. Et combien pourraient donner ce témoignage ce matin qui sont venus au Seigneur justement par un moment de souffrance? Alors peut-être tu dis, mais pourquoi je passe par là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mérité de vivre ça. Et peut-être que c'est vrai. Mais peut-être Dieu veut se servir de ça pour que tu le rencontres, pour que tu le connaisses. Mais peut-être pour nous, les croyants, peut-être qui passons par un moment difficile, ils vont se dire, mais Seigneur, mais je ne sais plus quoi faire. Peut-être demande de la sagesse. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Afin que je ne fasse pas n'importe quoi, je ne dise pas n'importe quoi, je ne prenne pas n'importe quelle décision, parce que Seigneur, moi je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Donc vous voyez, ce premier verset-là, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse qu'il a demandé à Dieu, je l'ai entendu des tas de fois cité comme ça. Non, il y a un contexte. Le contexte, c'est la souffrance. Vous voyez, ça prend quand même une autre tournure quand on y réfléchit. Ça, c'est le premier verset. On va en prendre un autre. Alors là aussi, celui-là, je l'ai entendu, mais alors, pouf. Et vous allez voir, vous le connaissez. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et on va retenir surtout la première partie du verset. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns.
Combien de fois j'ai entendu citer ce verset comme ça, ou j'ai entendu des croyants le dire à un autre, non, il faut pas le faire, etc., etc. Alors, j'aimerais peut-être déjà dire quelque chose, j'espère que je vais choquer personne, mais effectivement, la Bible dit ne pas abandonner notre assemblée, mais il y a parfois des raisons qui nécessitent ou qui nécessiteraient qu'on le fasse. Je regarde un peu vos têtes, voir si ça change un peu de couleur. Alors je vais vous en donner. Si ce qui est prêché n'est pas scripturaire, si je me mets à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible ou qui sont le contraire de la Bible, alors là, prenez les jambes à votre cou et partez. Hein. Ça, c'est une première raison. Si ce qui est prêché, annoncé, n'est pas la parole, n'est pas la vérité, où on prend des versets, on les sort de leur contexte, on leur fait dire ce qu'on veut qu'ils disent, parce que c'est ça le problème. Quand on prend un verset, qu'on le sort de son contexte, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est comme quand une conversation. Oui, il a dit que. Oui, non, mais il a dit que, ça a été dit dans un contexte. Et si vous prenez la parole et que vous la sortez du contexte, vous lui faites dire ce que vous voulez à la parole, alors que la personne n'a peut-être pas voulu dire ça, en fait. Mais elle l'a dit dans un contexte. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Si ce qui est prêché n'est pas scripturaire, n'est pas ce que la Bible dit, on dit des choses, tout cela, et on entend, on se dit, mais c'est là qu'il faut juger les choses et dire, mais ça, c'est pas dans la Bible, ça. Voyez. Donc, une première raison de pourquoi on pourrait quitter une assemblée, c'est quand ce qui est prêché n'est pas scripturaire. Si c'est ça, il faut partir. Hein. Il faut partir. Une deuxième raison, c'est si le péché n'est plus dénoncé. Si tout est accepté, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ne dénonce plus le péché, on ne dit plus rien, voilà. Oh, c'est pas grave, alléluia. Si c'est ça, ben, il vaut mieux partir. Hein. Troisième raison, c'est si les dirigeants ou le pasteur est une espèce de gourou, voyez, exerce une autorité un peu particulière, prenez les jambes à votre cou et partez. Hein. Voyez, donc, oui, n'abandonnons pas notre assemblée, mais parfois il y a des raisons qui font que. Notez bien aussi une chose, il est dit aussi, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça aussi, c'est assez intéressant. Hein, effectivement, que Dieu nous aide à ne pas être des papillons spirituels. Alors bon, moi j'ai aucun souci. Il peut y avoir un événement. Nous-mêmes, on est allé au jeûne et prière à la porte ouverte à Mulhouse. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous voyez, des fois, il peut y avoir un événement. Bah tiens, je vais y aller. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de ce que j'appelle les papillons spirituels. Je vais butiner un coup à droite, je vais butiner un coup à gauche, et puis je vais là-bas. En fait, je vais un petit peu à droite et à gauche. Et là, il est dit, mais ça, ne faites pas ça comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez, ça, c'est une chose. Maintenant, le contexte, c'est quoi de ce verset? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Quand il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Mais en fait, le contexte, c'est ce qui est écrit juste avant. Regardez le verset 24. Il est dit, veillons les uns sur les autres. Et ce verset, je vais y revenir. Dans un autre culte, je vais y revenir. Hein, veillons les uns sur les autres. Il n'est pas dit de se surveiller les uns les autres. Hein. Parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Veiller ou surveiller, ce n'est pas la même chose. Hein. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Et le contexte, c'est ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est dans ce contexte-là. Je m'explique. Parfois, parce qu'on aime l'Église, parce qu'on aime les frères et les sœurs, alors on est amené, que ce soit le pasteur ou même un croyant, entre nous, à dire à quelqu'un, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu dis, c'est pas bien. Ton attitude, c'est pas bien. C'est ça, veiller les uns sur les autres. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Et là, je voudrais quand même un petit peu, parce que, je suis un peu, comment je veux dire ça, un petit peu contrarié, parce que des fois, je me dis, mais certains croyants ont une notion de l'amour, je vais reprendre une expression qui n'est pas de moi, il se reconnaîtra, un peu bisounours. Des fois, sous le couvert de l'amour, il ne faut plus rien dire. Mais ce n'est pas l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour, ça.
il est quand même dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Proverbe 27, verset 6. Et il est dit aussi, et je vais y venir sur ce texte aussi dans quelques dimanches, si ton frère a péché, parce que tu l'aimes, tu dis rien, oh ben le pauvre, tu comprends. Non, si ton frère a péché, va y reprendre le. Et ça, c'est de l'amour, ça. Ça, c'est de l'amour. Alors bien sûr, il est dit, si ton frère a péché, va y reprendre le. C'est pas tombe-lui dessus, assassine-le. Et c'est pas ça. Avec douceur, okay, on est d'accord. Mais l'amour, c'est de dire les choses. Veillons les uns sur les autres. Veillez sur celui-ci, sur celui-là. Veillez sur mon frère, veillez sur ma sœur. C'est être en capacité aussi, en mesure parfois de dire, ben, écoute, là, tu vois, là, je ne te suis pas. Là, ton attitude, ça ne va pas. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Dans le sens que si, ben parce qu'un jour, un croyant, un frère, une sœur, le pasteur, m'a dit quelque chose et je ne l'ai pas bien pris et que je m'en vais, eh bien laisse-moi te dire que là, le verset te concerne. Ben oui, parce que si tu t'en vas et que tu vas ailleurs, bon, il vaut mieux que tu ailles ailleurs que nulle part, on est d'accord. Mais le problème, tu le retrouveras ailleurs. Hein. Parce qu'en fait, on prend nos problèmes et on les transporte ailleurs. Hein. Et si quelque part, parce que ouais, il m'a dit ça, ouais, il n'y a pas d'amour, comment ça est? Au contraire, il y a de l'amour, veillez les uns sur les autres. Mais si parce que mon frère, ma soeur m'a dit quelque chose, je m'en vais, ben, le problème, tu le retrouveras ailleurs. Parce qu'ailleurs, il se passera peut-être dans un autre contexte, avec d'autres personnes, il se passera exactement la même chose. Vous voyez, quand on remet les versets dans leur contexte, ça prend une autre tournure, vous voyez. Et on comprend pourquoi l'auteur inspiré par le Saint-Esprit dit ces choses. Vous voyez, mon frère, ma soeur, qu'on soit une église où on veille les uns sur les autres. Qu'on soit une église où on veille les uns sur les autres. Ça c'est important. En tout cas, Dieu ne nous appelle pas à être des papillons spirituels, mais qu'on puisse être des hommes et des femmes qui aiment l'église là où Dieu nous a placés. Alors, l'église où Dieu nous a placés, elle n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Il y a des défauts parce qu'on y est. L'église n'est pas parfaite parce que vous y êtes, hein. Mais elle n'est pas parfaite parce que j'y suis aussi. Hein. Donc, mais Seigneur, je veux l'aimer parce que c'est là où tu m'as placé. Et merci Seigneur parce que j'ai des frères et des sœurs, ils sont là et on est capable de veiller les uns sur les autres. Alléluia. Et dire là, ça ne va pas. Là, tu vois ce que tu as dit, c'est pas bon, etc. C'est ça, veiller les uns sur les autres. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Donc vous voyez, vous avez encore un verset là, quand vous le remettez dans son contexte, ah oui, vous dites quand même, c'est pas simplement, il ne s'agit pas de dire, ouais, n'abandonne pas notre assemblée, que ça. Des fois, il y a des raisons qui expliquent que, mais dans le contexte, ça dit autre chose en fait. On continue, 3e verset, j'en ai relevé 4, hein. 3e verset, et là aussi, c'est un verset que nous connaissons, c'est une parole de Jésus. Parole de Jésus. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et on va retenir cette parole, « Je suis la lumière du monde. » Alors ça aussi, on connaît ce verset par cœur. Et je l'ai entendu citer des fois dans les prières, dans des prédications, mais il y a un contexte à ce verset. On ne peut pas le sortir comme ça et lui faire redire ce qu'il ne dit pas. Et le contexte, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se passe juste avant. D'ailleurs, pourquoi il est dit « Jésus leur parla de nouveau » ? Ben, parce que juste avant, il y a une histoire. Et l'histoire, c'est celle de la femme adultère. Vous vous rappelez? Celle que les religieux voulaient lapider, là. Hein, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils arrivent et ils disent « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider une telle femme. » Ils disent à Jésus « Et toi donc, que dis-tu ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? » Voyez ? Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Voyez, on se rappelle de cette parole célèbre, d'ailleurs que même les incroyants connaissent, hein, quand Jésus va dire que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ils sont tous barrés. Hein. Ils sont tous partis. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Oh là là, et la Bible dit, accusés par leur conscience, et c'est là que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en leur disant que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, c'est comme si Jésus, en fait, les avait éclairés, avait été la lumière pour leur montrer et leur dire, vous pensez que vous êtes meilleur qu'elle? Mais vous n'êtes pas meilleur qu'elle. Hein.
Vous pensez être plus pur qu'elle? Vous pensez être plus saint qu'elle? Mais vous ne l'êtes pas du tout. Et là, quand Jésus les éclaire par cette parole, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre, quand la lumière s'allume, ils se voient, ils tous là, autant qu'ils étaient, ils se voient tels qu'ils étaient en fait. Et là, ils ont honte et ils se retirent les uns les autres. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, je suis la lumière du monde. D'ailleurs, regardez, Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi? Ben parce qu'il va se voir tel qu'il est. Plus je m'approche du Seigneur, plus je m'approche de Jésus, et plus je me vois tel que je suis. Et plus je me vois tel que je suis, plus il m'éclaire sur ce que je suis, et plus je n'ai pas envie de m'enorgueillir et de dire, moi je suis ceci, moi je suis cela. Parce qu'on se voit tel qu'on est, on se voit pécheur, on se voit misérable, on voit que sans sa grâce, on n'est rien. Sans sa grâce, on n'est rien. Voyez, le péché nous aveugle. Hein. Le péché nous aveugle. Hein. Et on a besoin que le Seigneur nous éclaire, soit la lumière pour nous. L'orgueil nous aveugle. L'orgueil nous aveugle. Vous vous rappelez, je prends un exemple. Vous vous rappelez quand Nathan est allé trouver David, suite à son péché, suite à son adultère, avec Bathsheba. Vous vous rappelez qu'il va lui raconter une petite histoire. Un homme qui avait tout ce qu'il fallait, et puis il y a quelqu'un qui arrive chez lui, il n'a pas voulu prendre de ses brebis, alors il est allé prendre la brebis du voisin à côté qui n'en avait qu'une, et il lui a pris la brebis, il a prêté sa brebis, et David va se mettre en colère, il va dire, mais qui est cet homme? Il a fait ça, il mérite la mort. Vous vous rappelez l'histoire, hein? Et qu'est-ce que va lui dire Nathan? C'est toi, tu es cet homme-là. Vous voyez, son orgueil et son péché l'aveuglaient complètement. Et par cette parole, tout d'un coup, c'est comme si la lumière s'allume et il va dire, j'ai péché. Ben là, c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Ces gens se pensaient mieux que cette femme, ils étaient prêts à la lapider, et Jésus les éclaire. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, je suis la lumière du monde. Plus je m'approche du Seigneur, plus il m'éclaire sur ce que je suis. Et il me fait comprendre combien j'ai besoin de lui. J'aimerais nous dire, si on n'en est pas convaincu ce matin, qu'on n'a plus que jamais besoin de Jésus. Tu as plus que jamais besoin de Jésus. Et je veux faire monter cette prière de David dans le psaume 139, et ce n'est pas étonnant que ce soit lui qui l'ait faite, cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Autrement dit, Seigneur, sois la lumière. Éclaire-moi, montre-moi s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, dans mon cœur. Montre-moi, Seigneur, éclaire-moi. Vous voyez, quand on remet des paroles dans leur contexte, ça prend quand même une autre valeur quand même. Vous voyez? J'ai souvent utilisé cette image, mais je vais la reprendre ce matin. C'est comme notre pare-brise. Hein. On a toujours l'impression qu'il est nickel. Hein. Et puis, il est propre, c'est bon, tout ça. Et puis vous avez le soleil qui vient sur votre pare-brise. Vous ne voyez plus rien, il est pourri le pare-brise, il y a des taches partout, tout ça. Vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Ben, spirituellement parlant, c'est pareil. Plus je m'approche de celui qui est le soleil de justice, et plus il m'éclaire et il me montre comment je suis. Et des fois, on se croit propre, on se croit net, on se croit impeccable, mieux que les autres, et on se rend compte que... Et c'est dans ce sens-là que Jésus dit, je suis la lumière. Je suis la lumière. Que le Seigneur puisse être encore notre lumière dans notre vie, qu'il puisse encore nous montrer peut-être les zones d'ombre, les choses qui ont besoin d'être encore rectifiées. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, montre-moi encore. Je ne veux pas que l'orgueil, la suffisance ou je ne sais pas trop quoi, m'aveugle au point de croire que moi, ça y est, je n'ai pas besoin. Voyez, non. Seigneur, montre-moi, afin que je puisse encore faire des progrès. Et puis, je vais prendre un dernier verset. Alors, celui-là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je sais que là-dessus, je vais peut-être un petit peu peut-être bousculer certaines conceptions, mais je pense que c'est nécessaire de le faire parce qu'alors celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre. C'est une parole de Jésus qui est beaucoup utilisée, alors surtout aujourd'hui. Hein. Le problème, c'est qu'elle est utilisée hors contexte. Et ça, c'est extrêmement gênant. Alors, quelle est cette parole? Regardez dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre. Écoutez bien.
Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh pauvre, qu'est-ce que je me suis entendu là-dessus? Qu'est-ce que j'ai entendu comme interprétation sur ce verset? Vous noterez quand même une chose, c'est que dans ce texte, vous pouvez regarder avant et vous pouvez regarder après, c'est ça le contexte, il n'est absolument pas question de démons. Il n'est pas question de démons, ou de choses de ce genre-là, ou de choses démoniaques. Parce que souvent, combien de fois j'ai entendu ces choses, des gens, ils prient, ils chassent, ils délient, etc. Ce que tu diras sur la terre, ils vous citent ce verset. Ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas le contexte du tout. Et ça, c'est prendre un verset, le sortir de son contexte et lui faire redire ce qu'il ne dit absolument pas. Regardez ce qu'il y a avant, regardez ce qu'il y a après. Jésus n'est absolument pas en train de parler de ça, de puissance démoniaque ou de ce genre de choses. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et utiliser ce verset avec des choses démoniaques, mais c'est faire redire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. En tout cas, c'est faire redire à Jésus ce qu'il ne dit pas. En tout cas, ici, dans le contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? Ben, regardez ce qu'il y a juste avant. On va essayer un petit peu de décortiquer. C'est Jésus qui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, alors, vous rappelez la nuance dans le grec, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pietra, hein, Jésus, la pierre c'est Jésus, je bâtirai mon église. Et que alors peut-être on va essayer de comprendre cette parole, parce que je suis convaincu que peut-être plusieurs ne la comprennent pas. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Alors il faut savoir, on va remettre ça dans le contexte, il faut savoir que les portes à l'époque, les portes dans les villes, les portes des villes, c'était l'endroit où les anciens, les responsables de la ville se réunissaient pour prendre les grandes décisions. On se réunissait aux portes. Vous retrouvez ça un petit peu dans l'histoire de Lot, dans le livre de la Genèse. Il est question des portes de la ville. Voyez? Alors nous, on lit ça, les portes de la ville, c'est quoi? Ben, en fait, c'était l'endroit où se réunissaient les anciens, les responsables de la ville ou du village, et ils prenaient les décisions pour la ville ou le village. Et quand il est dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles », il est en train de dire tout ce que l'enfer décidera contre l'Église, ça ne marchera pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Tout ce que le diable, tout ce que l'enfer essaiera de faire contre l'Église, ça ne marchera pas. Alors bien sûr, l'Église a toujours été persécutée, mais l'Église n'a jamais été vaincue, alléluia. Jamais été vaincue. Donc, les portes du séjour ne prévaudront point contre elles. Et alors, arrive le verset 19, et tu peux me le remettre. Voilà le contexte. Remets-moi le verset. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et là, dans ce contexte, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, question, c'est quoi les clés du royaume des cieux? C'est pour ça que c'est à partir de ce verset que les catholiques ont fait de Pierre le premier pape. Ça vient de là. Mais les clés du royaume des cieux, c'est quoi? Mais les clés du royaume des cieux, c'est le message de l'évangile. C'est le message de l'évangile. Hein. Ce message avec tout ce qu'il comporte, sa puissance, son autorité, le salut, la guérison, le pardon. Mais tout ça, ce sont les clés du royaume des cieux. Et chaque fois que l'évangile est prêché, dans toute sa vérité, avec toute son autorité, avec toute sa puissance, chaque fois que l'évangile est annoncé, mais il délie, alléluia. Béni soit Dieu, hein, à l'écoute de l'évangile, quand le message est reçu, mais ce message, il vient délivrer les captifs, alléluia. C'est ça les clés du royaume des cieux. Voyez, je crois que c'est important de le réaliser. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, quel coup de clé! 3000 âmes se sont converties, 3000 âmes ont été déliées, alléluia. Quand Pierre va dans la maison de Corneille, et quand il arrive, vous lirez ça dans Acte 10, il arrive, la maison est pleine de monde, on ne sait pas combien il y avait de personnes, mais là, tout, le Saint-Esprit descend, ils sont tous remplis du Saint-Esprit, et puis ils vont tous être baptisés. Waouh, quel coup de clé extraordinaire, voyez? Mais c'est ça les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, ce message, il délie, alléluia. Si on ne veut pas de ce message, on reste lié.
tant pis, j'allais dire c'est dommage, mais on reste liés. Mais quand on laisse l'évangile nous toucher, ce matin, si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais je voudrais tellement que tu puisses être touché par le Seigneur, alléluia. Mais quand le Seigneur nous touche, on est délivré de nos péchés, on est délié de nos péchés, de tout ce qui nous retient, alléluia. Et le Seigneur fait son œuvre en nous. Mais dans le contexte, il n'est absolument pas question de démons, c'est pas question de ça dans le contexte. Et mettre ça là-dedans, c'est prendre le verset, le sortir et lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et cette parole, vous la retrouvez un petit peu plus loin. Regardez, dernier texte, Matthieu 18. Je l'ai cité tout à l'heure. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Je m'arrête là. Quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train d'aller voir un frère ou une sœur et je suis en train de lui dire là, écoute là, parce que je t'aime, parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur, là, ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu es en train de pécher, en tout cas, Dieu ne peut pas te bénir. Mais qu'est-ce que je fais? Je lui annonce la vérité. Et la vérité, c'est pas la nôtre, c'est celle de la parole. On est OK avec ça? C'est celle de la parole. Il dit, là, ce que tu fais, non. Vis-à-vis de la parole, c'est pas droit. C'est pas ce qu'elle préconise. Voyez? Donc, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Hein? Alléluia. Quelque part, parce que tu lui dis la vérité, et pas n'importe quelle vérité, celle de la parole, quelque part, par le biais de cette parole, tu le délies de son état, de sa situation, de son péché. Et regardez la suite. Regardez la suite. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, tiens, on y revient, on prend des témoins, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, vous voyez. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain, tant pis, reste lié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, et là, la suite, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce n'est pas question de démons, là. Vous voyez? Pas question de choses de ce genre-là. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de remettre les versets dans son contexte. Alors, parfois on peut dire des choses, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Voyez. Et c'est pour ça que c'est important, et je termine, qu'on soit des hommes et des femmes de la parole. Nourrissons-nous de la parole, lisons la parole. Et regardons toujours, quand on lit un texte, quel qu'il soit, regardons toujours ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Les 2-3 versets avant et les 2-3 versets après. Et ça vous permet tout de suite de comprendre le contexte. Et déjà, ça vous permet de situer la pensée. Voyez, parce que sinon, on prend des versets, on les sort, on leur fait dire ce qu'ils ne disent pas. Et après, ça parle avec des doctrines. Et on se retrouve avec toutes sortes de doctrines. Et alors aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Vous savez qu'un des signes des temps de la fin, et je termine, un des signes des temps de la fin, c'est quoi? C'est toutes sortes de doctrines. Regardez, par exemple, je ne t'ai pas donné, Patrick, si tu peux le chercher, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Voilà. Il est dit ceci, l'Esprit dit expressément, c'est pas Cyril qui le dit, hein, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ah oui. Ouais. Et ça, on le voit aujourd'hui. Et je l'ai cité, je crois que c'est la semaine dernière, non, c'est pas la semaine dernière, c'était Marc. Il y a 15 jours, dans les signes des temps de la fin, Matthieu 24, moi ça m'interpelle. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Alors je vais redire ce que j'ai dit. Hein. Dans faux Christ et faux prophètes, il y a Christ et prophète. Oui, sauf qu'il y a faux avant. Alors c'est la palisse, hein. Je n'aurais pas dit mieux, la palisse. Dans faux Christ et faux prophète. Ah ouais, mais quand même, il y a toujours une teinte, il y a toujours des choses. Ah ouais, mais quand même, oui. Et regardez, ils feront quand même de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez? Donc, je crois quand même une chose, c'est que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de la parole. Pour dire ça, oui, ça, non. Et même s'il y a parfois il y a des choses, je dis, ouais, quand même, ouais, mais bon. Il y a des choses, c'est pas parce qu'il y a certaines manifestations, etc., que forcément, le Seigneur est dans l'affaire. Hein. Vous vous rappelez ces gens, Matthieu 7,
N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Oh! Donc que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de la parole. Et je crois que dans ces temps de la fin, plus que jamais, on a besoin d'être des hommes et des femmes de la parole. Et voyez, ne serait-ce que ces 4 versets que j'ai pris, j'aurais pu en prendre des tas d'autres, que Dieu nous aide vraiment à sonder les Écritures, à être comme les chrétiens de Béret. Vous vous rappelez? Chrétiens de Béret, ce sera mon verset de conclusion, je ne te l'ai pas donné. Acte 17, verset 11. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et qu'on soit comme les chrétiens de Béret. Voilà. Qu'on se nourrisse de la parole, c'est important, afin de ne pas croire, gober, n'importe quoi, mais aussi afin de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et je crois que ça c'est important. Amen. On va prier le Seigneur qui nous aide, parce que je crois que c'est important. C'est important. Seigneur, merci encore ce matin pour ta grâce. Merci pour ces quelques rappels que tu mets devant nos yeux, ces versets de ta parole, Seigneur. Je te demande de nous aider. Je te demande encore ce matin vraiment ta grâce, de nous éclairer, Seigneur. Merci parce que tu ne veux pas nous laisser ignorants, Seigneur. Et encore ce matin, vraiment au travers de ta parole, tu veux nous amener plus loin. Seigneur, je te prie de nous aider, Seigneur, comme nous l'avons vu, à veiller les uns sur les autres. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, comme nous l'avons chanté, grâce sur grâce, tu as tout donné. Alors Seigneur, je veux te dire merci. Merci encore Seigneur pour cette journée, tu nous gardes Seigneur. Et que plus que jamais Seigneur, tu sois toujours le centre de notre vie, le centre de notre existence. Tu sois toujours à la première place. Seigneur, merci parce que c'est toi qui renouvelles nos forces Seigneur. Tu vois tous ceux qui cette semaine ont des échéances. Je pense encore à mon frère Rabat, tu le bénis. Tu vois cette opération, tu bénis mon frère, Seigneur, tu le gardes. Seigneur, tu étends tes mains sur lui, Seigneur, tu es avec lui. Je pense à Bernard aussi, tu le bénis là où il est, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta fidélité. Je te rends grâce, à toi soit la gloire, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon retour.